Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Alexandre et qui me dit j'ai un choix important à faire et j'ai peur de me tromper. Comment faire le bon choix? Alors Alexandre, merci pour ta question, mais c'est général, mais c'est pas mal parce que ça va correspondre à pas mal de situations en fait. Dès qu'on se pose la question, dès qu'on a peur de se tromper, bah, comment se positionner par rapport à cette peur? Bon, déjà, justement, je pense que toi qui regardes cette vidéo, tu connais cette peur-là, la peur de prendre le mauvais chemin. Le premier truc que j'ai à te dire, c'est que c'est une peur normale, partagée, humaine, et c'est aussi une croyance que c'est le contexte, que c'est l'extérieur qui décide de ce qu'on vit, qui décide de comment on le ressent et du trajet qu'on fait. Je te propose d'observer que lorsque tu souhaites quelque chose, lorsque tu désires quelque chose, lorsque tu veux quelque chose, tu dis en même temps que tu ne l'as pas, et donc tu déclares ne pas l'avoir. Je veux de l'argent, j'ai pas d'argent. Je veux une copine, j'ai pas de copine. Je veux réussir dans la vie, je n'ai pas réussi dans la vie. C'est aussi simple que ça. Donc vouloir quelque chose, c'est le mettre à l'extérieur de soi et affirmer bien fort qu'on ne l'a pas. Du coup, si on prend l'image d'un carrefour où on aurait 3 chemins devant nous, ou 4, ou 7, ou 8, si on prend cette image du carrefour et on est la personne qui, dans un moment clé de la vie, aurait à choisir entre ces différents chemins, évidemment que la première question qui vient, c'est comment choisir le bon? Parce que là, ça engage, on a l'impression que ça nous engage vraiment de façon profonde. L'instant est grave, j'ai envie de dire. Et puis, il y a une partie de nous, je crois, Alexandre, qui voudrait en fait tout simplement avoir déjà fait tous les chemins pour savoir lequel prendre. Donc c'est pour ça que dans la tête, on dit, si je fais ça, ça va faire ça, ta ta ta. On anticipe, on se raconte toutes les histoires sur tous les chemins qu'on pourrait prendre, et on se demande lequel va nous permettre le plus facilement, le plus intensément de penser avoir réussi notre vie. Parce que c'est ça le critère. Il y a un critère de réussite. C'est très important de souligner ça. À partir du moment où on fait apparaître un critère de réussite, il y a donc une possibilité d'échouer, et si jamais on n'a pas appris à échouer, on pense que si on échoue, on est nul. Ça, c'est quelque chose qui est présent depuis l'école ou avant, selon l'éducation qu'on a eue. Un critère de réussite, c'est aussi un critère d'échec, potentiellement. C'est difficile de ne pas pouvoir échouer s'il y a un critère de réussite. Si je dois courir le 100 mètres en moins de 15 secondes, bah, si je le cours en 17, c'est que je suis nul. En tout cas, ça va très vite comme traduction, et je pense qu'on est une majorité aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit et dans l'endroit du globe où on est, à réfléchir de cette façon. Les critères de réussite, donc, sont utilisés bien souvent pour se fouetter si jamais on ne réussit pas l'objectif. Et si jamais on réussit, on est confondu avec le fait de réussir, et donc du coup, on pense qu'on est plus fort. On se célèbre dans la version qui a réussi à triompher et à respecter le critère de réussite ou les critères de réussite. Donc, pour moi, c'est l'énergie du bon élève qui est là-dedans. Le bon élève qui veut réussir son exercice pour que le professeur lui dise c'est bien. Là, en l'occurrence, c'est choisir le bon chemin pour que la vie te dise c'est bien, Alexandre, je te récompense parce que tu as bien choisi. Je te donne une image ou un bon point. euh, c'est pas, euh, c'est pas étranger à notre façon d'être, je crois. C'est comme ça qu'on se considère les uns les autres, malheureusement. Au niveau collectif, on n'a pas encore dépassé ce truc-là. Donc, il y a un employé du mois dans certaines entreprises. Il y a des récompenses diverses et variées si on atteint tel objectif, etc., etc. Donc, on est avec des critères de réussite, et ces critères de réussite, on s'en sert pour soit être valable si on les respecte, être récompensé par le fait d'avoir réussi, soit échouer et faire partie des perdants. C'est une histoire de gagnant et perdant aussi.
Alors là où c'est bizarre, c'est qu'on vit aussi dans une période où être un gagnant, c'est pas très assumable. Donc on se retrouve à être avec une injonction contradictoire à l'intérieur de nous, c'est qu'il faut qu'on réussisse notre vie, mais sans être un gagnant. C'est compliqué à respecter ça, hein. Pour être parfait, il faudrait ça, il faudrait être humble, en train de réussir sa vie malgré soi, quoi. Non, c'est pas moi qui l'ai voulu, j'ai pas d'ambition. Je voulais choisir le bon chemin simplement pour le bien de l'humanité. Donc Alexandre, cette histoire de choisir le bon chemin, je pense que ça va parler à beaucoup de monde, donc merci d'avoir posé la question. Et si je me branche sur toi, ça va à l'endroit où en fait il y a un ego à rencontrer. Tu veux choisir le bon chemin pour pas avoir à rencontrer ton ego. Je te donne une situation un peu similaire. C'est la situation où je vais offrir un cadeau à quelqu'un que j'aime particulièrement et à qui j'ai envie, à travers ce cadeau, de signifier mon amour. Donc je vais essayer de choisir quelque chose qui lui fasse vraiment plaisir, dont il ait vraiment besoin et qu'il n'ait pas encore. Je vais essayer de créer un moment où cette personne, elle va être trop contente de recevoir mon cadeau et que ce soit mon cadeau. C'est très important. Si jamais c'était anonyme, je me creuserais pas la tête comme ça. Je veux que ce soit moi l'auteur de ce cadeau magnifique. Et là, si la situation se passe bien, je n'ai pas à rencontrer mon ego. Parce que bah, ça se passe comme prévu, j'offre le cadeau, la personne dit «Oh c'est super, t'y as pensé, j'en avais vraiment besoin, tu me connais vraiment, quel bon ami tu fais». Si jamais tout se passe bien, en fait, il n'y a pas à rencontrer son ego parce que tout roule comme on avait prévu. Donc c'est juste de la célébration, on a l'impression. Et c'est de l'amour gratuit. Mais imaginons que la personne que j'ai cru si bien cerner, bah, elle se retrouve un petit peu embarrassée par le cadeau que je lui fais, se dise bah c'est pas ce dont j'avais envie, puis que je vois un peu sur sa tête ou qu'elle le dise carrément. C'est pas ce que je voulais, c'est pas ce dont j'ai besoin, ou je l'ai déjà, etc., etc. Bah là, il va falloir que je fasse un petit peu avec l'ego, la crise d'ego qui va s'en suivre. C'est je voulais que la situation se passe parfaitement, je voulais de la fluidité, je voulais de la célébration, et là, c'est autre chose. La personne, elle va me signifier que en fait, c'est pas exactement ce que j'avais projeté qui va se passer. Et donc là, il va falloir que je me rencontre dans le fait que c'est difficile pour moi d'échouer et qu'en fait, c'est quelque chose de personnel. Parce qu'en fait, bon, bah, mon ami, une fois qu'il aura dit je l'ai déjà, peut-être que bah, il pourra aller rendre le cadeau que je lui ai fait et puis se prendre un truc qui lui fera plaisir avec un bon d'achat, enfin, j'en sais rien. En tout cas, la situation, elle n'est pas dramatique, quoi. Mais sur le moment, ça fait vraiment quelque chose émotionnellement de très fort. Parce que parce qu'on on n'avait pas vu le business qui était sous ce qu'on était en train de faire. Et ce business, il est là au grand jour quand ça se passe pas comme prévu. Donc, quand on essaie de choisir le bon chemin, je crois qu'on essaie de faire ça. On essaie de créer une situation dans laquelle la fluidité va nous faire croire qu'on n'avait pas d'ego, parce que c'est le chemin qu'on a choisi qui était le bon. Et donc, du coup, bah, quand on choisit ce chemin-là, bah, on réussit. C'est comme ça. Et puis, on peut s'assimiler à cette réussite qui est plus grande que nous, sans forcément être quelqu'un de prétentieux. Donc, j'irai chercher, Alexandre, du côté de la prétention aussi, de l'ambition. Est-ce que tu es bien allé voir à quel point tu es ambitieux, à quel point tu es prétentieux? Tu voudrais avoir le bon chemin, toi? D'où tu mérites le bon chemin? Pourquoi toi? Pourquoi pas les autres? Si tout le monde avait le bon chemin, est-ce que tu te sentirais moins bien? Si tout le monde avait le bon chemin et toi aussi, est-ce que tu serais content d'avoir le bon chemin ou est-ce que ce serait pas un sujet? Quand on veut le bon chemin, c'est aussi par contraste avec les autres, je crois. C'est parce qu'on voit qu'il y a des gens dont on estime qu'ils n'ont pas pris le bon chemin. Donc du coup, tout ça, ça va avec une posture vis-à-vis de la vie, un angle par rapport à elle, une façon de voir les choses qui fait que soit on échoue, soit on réussit, soit on est un gagnant, soit on est un perdant. Mais le fait est qu'en plus de ça, cette logique de gagnant et de perdant, qui va être très assumée par des personnes qui sont, je sais pas, moi je pense à des personnes un peu caricaturales. Je pense à Donald Trump, mettons. Bah, lui, gagnant et perdant, ça lui dit quelque chose. Il fonctionne avec ça. Ça se voit. Il l'assume. Donc, quand on le voit, lui, assumer ça, on trouve pas ça très joli. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on fait exactement la même chose que Donald Trump, mais on ne veut pas être Donald Trump.
Donc on le met sous notre seuil de conscience. On fait du Donald Trump qui s'ignore. On fait du gagnant et perdant de façon très clivante et très caricaturale, mais on l'habille, on l'enjolive, on met du glaçage dessus et on en fait autre chose, quelque chose de vertueux. J'aimerais bien choisir le bon chemin. Maintenant, Alexandre, j'aimerais passer à une autre façon de pouvoir considérer la situation. Tu as plein de chemins qui s'offrent à toi. Tu es Alexandre, et Alexandre, il a déjà une vie. C'est pas quand il sera arrivé au bout du chemin et du bon chemin qu'il aura une vie. Il a déjà une vie, il est déjà en train de vivre des choses. Déjà, il vit le fait d'être à un carrefour et d'avoir plusieurs chemins qui s'offrent à lui. Bah déjà, c'est une chance. Dis donc, tu as plusieurs chemins qui s'offrent à toi. Quelle pourrait être la façon de considérer cette situation qui ne soit pas de la pression, de la pression à réussir? Moi, je te propose, Alexandre, de considérer ce choix potentiel entre différents chemins comme une chance et tout simplement de considérer que Alexandre, aujourd'hui, a la légitimité pour ressentir ou non de la joie par rapport aux différents chemins qu'il discerne. Tu peux aller là, là ou là. Quel chemin t'apporte le plus de joie à toi de maintenant? Tu n'as pas besoin de devenir l'Alexandre au bout du bon chemin pour répondre à cette question. Tu peux répondre à cette question maintenant, en donnant de l'amour à qui tu es maintenant. Tu as la chance d'être à la croisée de différents chemins. Quel chemin t'apporte le plus de joie? Quel que soit le chemin que tu choisisses, ça c'est une croyance personnelle, je n'ai pas de quoi l'étayer ou le justifier, mais de mon point de vue, quel que soit le chemin que tu choisisses, tu arriveras au même endroit. Tu apprendras la même chose. C'est juste les stratégies qui vont changer. En communication non violente, on apprend à distinguer les stratégies des besoins. Ben là, pour moi, c'est la même chose. Les chemins, c'est les stratégies. Ce que tu vas apprendre, c'est le besoin qui est derrière. Peu importe le chemin que tu choisis, moi, je suis persuadé que tu arriveras au même résultat. Alors, ça n'aura pas pris le même temps, ça n'aura pas pris la même forme, mais ce que ça aura débloqué à l'intérieur de toi, ce que ça aura généré à l'intérieur de toi, ce sera la même chose que si tu avais choisi le chemin d'à côté. Et la frustration ultime, de toute façon, tu en conviendras peut-être, Alexandre, c'est de n'avoir qu'un chemin à choisir. C'est ça le truc aussi, c'est de dire, mais moi j'aimerais bien tous les faire. J'aimerais bien tous les faire, peut-être pour pouvoir revivre le plus agréable d'entre eux selon ma perception et mes prédispositions, etc. C'est pour ça que je t'enjoins à choisir celui qui te donne le plus de joie actuellement, parce que c'est celui où simplement tu vas partir avec le fait que c'est toi qui arpente le chemin. C'est pas le chemin qui fait qui tu deviens. Et en fait, on change les choses à partir de là. On change la perception. Sinon, tu vas mettre le pouvoir dans le chemin que tu choisis. Si tu dois choisir le bon chemin, c'est que c'est le chemin qui te fait. Alors que si tu prends le chemin qui t'apporte de la joie, c'est ta joie qui va rayonner sur le chemin que tu as choisi. Et tu vas prendre la responsabilité de ce que ça donne. Ça ne veut pas être forcément que des choses agréables, confortables, légères, etc., fluides. Ça ne va pas être que ça, bien entendu. Il va y avoir des trucs plus difficiles que d'autres, plus corrosifs que d'autres pour toi. Mais tu seras parti sur le chemin sur lequel tu avais le plus de joie, et c'est ça qui importe. À partir de là, je t'enjoins, si tu en as l'élan, de prendre la responsabilité de tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe bien, tout ce qui se passe mal. C'est toi qui as donné la couleur de ce chemin en l'arpentant. Un coucher de soleil avec personne pour le regarder, c'est un phénomène qui se passe sans conscience. Si tu es là pour le regarder, il a généré quelque chose à l'intérieur d'un être, il a généré de la fascination, il a généré de la réjouissance, de l'admiration, du bien-être. Donc pareil pour le chemin. Si tu es là pour prendre ce chemin, prendre la responsabilité d'être en train d'arpenter ce chemin, c'est le tien, c'est toi qui le prends en main, c'est toi qui l'arpentes. Tu peux tomber dans des trous. Et oui, effectivement, ce trou, il était dans ce chemin. Mais qui tu es, toi? Si tu es en train de gambader avec joie et que tu tombes dans un trou, c'est pas la même chose que si tu es sûr qu'il y a un trou et que tu te le prends quand même. Tu vis pas la même chose. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette réponse. Je te remercie de l'avoir écouté. J'espère, Alexandre, qu'elle t'apportera quelques nouveautés dans les éclairages que tu pouvais avoir sur ta situation, bien qu'elle soit extrêmement générique. Et puis j'espère que toi qui as regardé cette vidéo également,
Je t'invite à réagir en commentaire, à t'abonner à la chaîne bien entendu, à la parcourir pour voir ce qui s'y est déjà passé, et surtout, n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!